Présentation de l'outil Giraffe. L'outil Giraffe permet de visualiser les développements réalisés dans le cadre du projet DVD2C. Il est à destination des opérateurs réseau qui souhaitent déployer un service de CDN virtualisé. Giraffe simule le positionnement optimal des fonctions virtualisées de CDN en amont d'un réel déploiement sur la topologie réseau. Cet outil permet de déterminer les positionnements dans les box des utilisateurs et dans les points of presence de l'opérateur réseau. Passons à une démonstration. L'utilisateur choisit une topologie, par exemple géant, qui correspond à une topologie réelle déployée à l'échelle de l'Europe. La topologie se charge après quelques secondes et s'affiche sur la gauche. L'utilisateur positionne ensuite les points de peering des clients, c'est-à-dire les points sur le réseau auxquels les clients sont connectés. Nous choisissons ici par exemple les points 32, 31, 0, 38 et 14. L'utilisateur choisit ensuite le point de peering des CDN. Des paramètres peuvent ensuite être configurés. L'algorithme calcule le positionnement optimal des fonctions de CDN virtualisées. L'objectif est de migrer ces fonctions du CDN au plus près des utilisateurs. L'opérateur réseau pourra alors délivrer une qualité vidéo maximale pour un moindre coût. Une solution optimale a été trouvée, elle s'affiche alors sur la topologie. On peut voir que deux fonctions virtuelles ont été positionnées sur un point of presence desservant plusieurs ensembles d'utilisateurs, afin d'optimiser les ressources. En revanche, là où il n'y avait qu'un seul point de peering vers les utilisateurs, les fonctions ont été déployées directement sur ce point de peering. L'algorithme calcule le coût total selon la bande passante des liens, le coût de peering et d'autres coûts. Exemple de qualité vidéo selon le contrat de l'utilisateur. Il est possible de voir sur la démonstration Giraffe différentes vidéos vues par différents profils d'utilisateurs en fonction de ce qu'ils ont choisi de payer. Le client premium obtient une excellente qualité vidéo à chaque fois. Le client HD gratuit est servi selon la charge du réseau. Dans le meilleur des cas, il voit la vidéo en haute définition comme un utilisateur premium. En revanche, si le nombre d'utilisateurs augmente, il est redirigé non plus vers le CDN virtualisé, mais vers le CDN réel, ce qui augmente le délai dans le réseau et va donc réduire sa qualité. Enfin, le client SD obtient la qualité minimale. Regardons maintenant les paramètres modifiables de l'outil Giraffe. Dans une première partie, l'utilisateur sélectionne la topologie. Dans une deuxième partie, l'utilisateur peut configurer sa topologie. Il peut configurer en particulier la taille du graphe, la bande passante et le délai des différents liens, et la quantité de CPU disponible dans les nœuds du réseau. Une fois la topologie chargée, l'utilisateur peut, dans une troisième partie, positionner les points de peering vers les clients. Dans une quatrième partie, l'utilisateur peut placer les points de peering vers les CDN. Dans une cinquième partie, il est possible de configurer les fonctions virtuelles CDN. On peut configurer le nombre d'utilisateurs, le ratio d'utilisation du virtuel CDN, et le délai négocié dans le Service Level Agreement. Dans une sixième partie, il est possible soit de chercher une solution optimale, soit de sélectionner à la main le nombre de fonctions virtuelles que l'on souhaite mettre dans le réseau. Après quelques secondes, le résultat arrive. Dans la septième partie, on peut voir qu'un coût a été calculé à partir de la solution. Différentes solutions peuvent être lancées afin de comparer les coûts. Certaines informations sont également disponibles directement sur la topologie.
Enfin, dans une deuxième partie, il est possible d'avoir le rendu visuel observé par les différents clients. Il est possible de changer le nombre d'utilisateurs concurrents afin d'observer les changements de qualité pour les différents utilisateurs. L'utilisateur HD Premium ne voit pas de changement de qualité. En revanche, l'utilisateur HD Free observe un changement de qualité quand le nombre d'utilisateurs augmente. Enfin, l'utilisateur SD continue à voir la vidéo en mauvaise qualité.